Voilà, juste une petite introduction à la vidéo qui va suivre, qui sera la dernière vidéo de notre journée d'études du 4 novembre, que j'avais décidé d'organiser pour la guérison de nos proches et lointains. Donc nous avons étudié en non-stop, une bonne journée, je crois 15 heures à peu près, dans un temps de guerre, mais aussi, en ce qui me concerne, pendant le temps d'attente des résultats d'une intervention chirurgicale particulièrement délicate d'une proche qui m'est chère. Donc Dieu merci, l'opération s'est bien passée, mais la guerre continue, elle se poursuit. Donc la vidéo qui suit fait référence à un enseignement du Rav Dov Ber de Lubavitch sur l'unité d'Israël. Nous avons déjà d'autres vidéos, une en public et une qui n'est pas référencée, mais que je peux vous partager, il suffit de le demander pour avoir le lien. Donc cet ouvrage commence par la guerre contre Midian, menée par Moïse, commanditée parce que nous disons Hachem, c'est-à-dire le nom divin, c'est-à-dire la divinité dans son principe d'unité. C'est les lettres Yud, Ke, Yud, E, Vav, E. Un nom qui est très connu, qu'on appelle également le Dieu d'Israël. Bon, je vous laisse faire le lien, après l'écoute, entre cette guerre de Midian au niveau biblique et ce qui se passe aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, qui dure que 5 minutes, elle s'arrête sur la brisure des vases, elle fait un lien avec le principe du mal au niveau de la création, qui s'appelle la brisure des vases, selon la Kabbale, donc je ne donne pas d'explication sur cette brisure des vases, parce que donc, ça demanderait un approfondissement de toute façon. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Mais ce qui me semble important, c'est d'ajouter un élément essentiel sur la notion d'unité d'Israël, du Dieu d'Israël, du Yod-Ké Vav-Ké, le nom ineffable à 4 lettres, pour comprendre un petit peu ces guerres bibliques, pour comprendre la nécessité d'éliminer le mal radical et absolu, ceci dans l'espérance d'un monde nouveau, de fraternité, de paix et de plénitude. Alors, je donnerai cette explication juste après la vidéo, que je vous laisse écouter, puisque bon, ça sera quand même une forme de conclusion de cette journée d'études. Ben, on n'a pas tout mis, hein, évidemment, c'était très long, c'était très particulier, puisque donc il y avait aussi cette histoire d'attente. Et nous avons étudié des textes un petit peu hard, dans le sens ésotérique, et donc quelques-uns sont en ligne, d'autres ne sont pas en ligne, et puis certains sont en ligne mais non référencés. Voilà, donc je vous dis juste à tout à l'heure, après donc cette vidéo. Donc là, je vais reprendre un peu le texte qu'on avait commencé à faire, que j'ai l'unité d'Israël et qui parle de la guerre de Midian. Et on avait vu qu'il y avait des rapports entre cette guerre et ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit, mais je vais essayer d'avancer sur le texte, parce que la guerre de Midian, puisqu'il s'agit de porter vengeance des enfants d'Israël auprès du Midian et non de conquérir leur territoire. Midian, ils s'en foutent des territoires. Ils veulent simplement exterminer Israël. Donc c'est intéressant de voir que tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pour les territoires. Alors qu'ici, quand on parle de cette guerre, il ne s'agit pas de territoire, il s'agit de la vengeance. Alors, pourquoi vengeance? Parce que il y a eu un problème entre les Midianites et Israël. Et pourquoi Moïse appelle ça non pas la vengeance d'Israël, mais la vengeance de Dieu. Et donc il explique ici que quiconque fait du mal, leur fait du mal, donc on parle d'Israël, est considéré comme s'il prenait la prunelle de l'œil d'Hachem.
Donc c'est pour ça que Moïse, il prend le terme, quand il entend la vengeance, il pense à la vengeance de Dieu, quoi. Alors le texte, il continue sur cette notion de vengeance. Moi, j'avais vu d'autres choses, hein, qu'on avait déjà partagé. Il parle de notion de clipa, d'écorce. Cette écorce qui s'oppose au nom divin, Yud-Keh-Vav-Keh, c'est une forme de la contrefaçon. C'est en cela que, comme c'est représenté par Israël, c'est en cela que, en éliminant Israël, on élimine en même temps cette notion du nom d'Hachem, du Yud-Keh-Vav-Keh. Donc, comme on voit, c'est le problème, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, que le problème de cette guerre n'est pas Dieu lui-même, dans le sens qu'il n'y a pas de divinité, parce que tout le monde croit en Dieu, mais quel Dieu, etc. Mais ok pour Dieu, mais pas Hachem. Et donc, dans ce qui s'est passé avec les clipotes, les écorces, et le rapport avec Midian, c'est qu'il y a eu des choses qui ont souillé le nom d'Hachem. Donc, l'idée de cette guerre, c'est de réparer l'impureté. Et la question que pose ici le Rav, comment Midian ou qui que ce soit, Amalek ou autre, qui veut détruire Israël dans le sens de détruire le nom d'Hachem, comment est-ce possible qu'on puisse... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Abraham et Nemrod. Nemrod qui voulait c'est enlever le nom d'Hachem. Là, il y a une forme de confrontation, et il faut savoir qu'Abraham a fait aussi la guerre. Cette guerre d'ailleurs, c'est la même guerre, hein, puisque même quand il retourne pour sauver Lot, pour qui était justement... c'est les mêmes histoires, c'est fou quand même. Donc cette souillure, elle découle de l'action de ces peuples, et une forme de rassemblement des peuples qui symbolise les forces du mal et qui sont antagonistes au domaine de la sainteté. Et Midian était un de ces sept peuples. Abraham, il fait aussi un problème avec les rois, les guerres avec les rois. Et Lot qui était en otage, après, une fois que le roi a gagné la guerre, bon, Abraham est en dehors de la guerre, mais finalement, il y a eu le problème de l'otage de sa famille, quelque part. Donc il part pour délivrer Lot et se battre contre ce roi. Et après cette victoire, donc c'est pas exactement, bon, il y a pas d'armes, il y a rien. Là, il part avec 318 soldats, soi-disant, mais on dit qu'il part 70, c'est le nom de son disciple. Il part lui et son simple disciple. Donc c'est pas une guerre avec des chars et tout, comme on connaît là aujourd'hui. Donc on le voit par ailleurs, d'ailleurs, que c'est une guerre totalement métaphysique, et que la guerre symbolique est complètement une guerre métaphysique à l'époque, d'ailleurs. Donc c'est là l'histoire des rois, des choses comme ça, c'est marrant, parce qu'on avait vu aussi tout à l'heure les rois. Donc il y a des textes un peu complexes par rapport à ces rois, qui sont en rapport même avec Shvirat HaKelim, la brisure des vases, au niveau de la Kabbale. Bien, écoutez, voilà, donc on va parler un petit peu de cette notion d'unité. Donc nous avons l'habitude de voir dans le principe d'unité un principe d'amour inconditionnel, puisqu'il émane de la fonction divine. Par contre, cette notion-là n'est pas au centre. Si vous regardez cette image, vous avez en haut trois grandes séphirotes, qui s'appellent Keter, la couronne, Chochma, la sagesse, Bina, le discernement pour dire simple. C'est ce niveau-là d'émanation divine n'est pas de l'ordre de notre monde, il est de l'ordre de la pensée divine, on va dire, comme ça, du projet divin. Évidemment, au niveau du projet divin, il s'agit d'un amour inconditionnel. Mais dès qu'on parle d'amour, je vais vous montrer tout de suite une autre, vers que ça va marcher, Chesed. Alors, Chesed, il s'agit de l'amour, c'est Abraham qui est dans qui représente cette séphira, mais c'est un amour conditionnel, puisque vous voyez, il y a un grand cercle ici,
Et ce cercle correspond à... Ce cercle rouge, c'est les petits visages. On appelle ça... Tout à l'heure, on était le grand visage d'Enquêter. Dans Keter, en haut, il y a un nom spécifique qu'on appelle Eyé, je serai. C'est dire ça, c'est la finalité, la fin, où tout est beau, tout est magnifique, c'est la paix, etc. Mais dans l'incarnation, il y a une construction à faire, et ces six séphirotes qui représentent le petit visage, ça représente la Nagat Hashem, la conduite de Dieu, selon le principe de justice, de Mishpat. Donc il est nécessaire qu'il y ait un équilibre de la balance. C'est-à-dire que même le chesed, ce qu'on appelle la bonté, qui est dans ce petit visage, il est dans le cadre d'une justice, il est quand même, quoi qu'il en soit, conditionnel. Ensuite, nous avons, j'espère que tout passe bien, je vais maintenant vous montrer Tiferet, je vais grandir aussi. Donc ça, c'est au centre. Au centre de tout l'arbre de vie, vous avez Tiferet, qui est l'harmonique, entre le principe d'amour et le principe de justice qui est sur la gauche, qu'on appelle Gevura. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, c'est-à-dire, parce que c'est le Yud Kevavki, il se retrouve au centre, au cœur, c'est aussi le nom de Jacob, qui lui s'appelle Israël. Il s'agit de l'équilibre, de ce qu'on appelle l'équilibre de la balance. C'est quoi cet équilibre de la balance? C'est l'équilibre entre le principe de bonté, d'amour, Abraham, et de justice, de din, de rigueur, de limite, du côté gauche, qui était représenté par Isaac au niveau séphirotique. Et nous avons donc cette harmonique qui se trouve à Tiferet, et c'est là que se trouve le nom de Dieu. Je parle du nom de Dieu dans sa complétude, Yud et Vav et E. Maintenant, suite à cette horreur que nous découvrons une unième fois, pour voir ce que l'homme est capable de faire, je vais vous faire l'économie de ce que vous savez, et ce que vous savez certainement pas, parce que c'est certainement pas la première fois qu'il y a ce genre d'erreur, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est que notre conception de cet amour inconditionnel peut être complètement retournée. Nous avons un principe dans Israël qui s'appelle l'unité des valeurs. Si nous restons qu'un sur une seule valeur, ne serait-ce même que la valeur d'amour, du côté d'Abraham, conditionnel, je dirais même, le monde ne peut pas tenir. Parce qu'on serait toujours dans le pardon, il peut se passer n'importe quoi. Si nous avions que le principe de justice, le monde ne peut pas tenir. D'où la nécessité, ce qu'on appelle rachamim, miséricorde, qui a une forme d'équilibre qui viendrait donc donner une harmonique à l'ensemble des conduites, en fin de compte des rayons divins, et que nous sommes incarnés de ces principes-là. Alors, quand on a entendu tout à l'heure le nom de vengeance, qui est difficile pour nous, il faut le penser dans le sens, tel que le dit aussi le Rav Dovber, que c'est dans le sens de la justice, du nettoyage. Et dans cette justice-là, il faut savoir que c'est pas une justice pure comme ça aurait pu être la justice dure du côté gauche, c'est une justice équilibrée, qui est basée c'est-à-dire qu'on va parler de ce qu'on appelle la justice dans l'amour et l'amour dans la justice. Et donc, dans la Bible, il y a des éléments qui sont difficiles à intégrer parce qu'on ne comprend pas. Par exemple, je prends de Ish Milchama, un principe divin d'ailleurs, qui s'appelle homme de guerre, comme si il y a une nécessité dans cette incarnation de voir que, ça me fait aussi mal d'en parler, mais quand on arrive dans un mal absolu, il faut l'éradiquer, il faut pas laisser, on peut pas vivre avec ce mal absolu. D'où ce texte de Midian qui vient nous dire la vengeance d'Hachem. Alors maintenant, quand je vais parler par exemple de la guerre actuelle, principe d'éthique, d'humanité, etc., il n'y a pas de guerre propre, ça c'est sûr. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, par exemple, il y a un autre enfer, c'est l'hôpital de Al-Shifa, où se range encore
On ne sait pas encore ce qui se passe, mais on aura certainement les renseignements très, très bientôt. Euh, donc aussi encore des membres du Hamas, hein, c'est le terme qui est utilisé, et sous l'hôpital. Et cet hôpital vit quelque chose de terrible. Terrible parce qu'il y a des malades. Et le personnel est fatigué, ils n'en peut plus, ils ne savent plus comment faire. Quand on amène des éléments, c'est le Hamas qui le récupère. Et aujourd'hui, les soldats rentrent dans l'hôpital pour protéger les malades et remplacer et aider le corps médical avec, donc, on a des soldats qui viennent avec des couveuses, avec des médicaments, avec tout ce qu'il faut pour essayer de sauver le maximum de personnes. Ça fait partie de l'éthique, ça fait partie de cet amour inconditionnel, cette fois-ci, nécessaire dans ces cas dramatiques. Donc voilà, donc c'est moi ce que je voulais poser comme terme, c'est que il faut pas qu'on se trompe lorsqu'on parle maintenant, ce que j'ai compris, parce que moi aussi, quand je parlais d'unité, je disais bon, l'unité c'est quelque chose que nous connaissons pas vraiment, que nous connaîtrons à la fin des temps avec l'ère messianique, et que cette unité, elle est évidemment ce qui fait 13, Echad égale 13, c'est en rapport avec un Hava, avec l'amour, qui vaut 13, mais cet amour, elle est conditionnelle, justement. C'est un amour qui est dans l'équilibre. Il y a un moment donné, on ne peut pas aimer n'importe qui. Donc, c'est ça qui s'inscrit dans ce mot de vengeance. C'est peut-être ça qui s'inscrit dans cette guerre, qui ressemble, peut-être avec l'aide de Dieu, à la dernière des guerres, qui ressemble à quelque chose qu'on appelle l'événement messianique. Mais sachez que cet événement messianique, c'est pas, comment dire, le bonheur dans les prés. L'événement messianique commence par ces guerres messianiques, qu'on appelle l'enfantement dans la douleur. Ça, c'est pour la guerre. Maintenant, pour ce qui s'est passé le 7 octobre, l'infâme je dirais, qui est sorti de sous terre, parce qu'ils vivent sous terre, ces gens-là. On peut, disons, avoir des théories sur ce que peut faire l'infâme, et ce qui est extrêmement difficile à comprendre, toujours dans le cadre de la conduite divine, la présence divine, l'absence divine, tout ce qu'on dit, c'est ce qui s'est passé au niveau d'un côté, des vivants qui restent, qui ont vu des choses qui sont terribles, que je ne vois pas comment on va pouvoir nettoyer, réparer, tikkun. S'il n'y a pas une intervention divine, ça va être extrêmement difficile, hein. Et puis, la façon dont ceux qui sont partis, de l'autre côté, c'est l'horreur, quoi. Et comme on est dans une question, dans un enseignement sur la question du sens, qu'est-ce qu'on peut donner comme sens? D'où une nécessité d'un éclaircissement qui vient au-delà de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. On a déjà expliqué les principes du mal, certains principes du mal qui peuvent être réparés et qui peuvent revenir vers le bien. On a déjà expliqué le principe de la mort, que finalement, on meurt pas ni de la guerre, ni de la maladie, on meurt par la mort, c'est le temps de la mort, etc. Après, de quelle façon on doit quitter ce monde, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, etc. Tout ça, ça a été pour nous pas très clair, mais en tout cas, on a cerné ce principe. On a aussi cerné le principe du salaire des mécréants. Comment ça se fait que nous avons des mécréants qui prospèrent et des sages qui souffrent? On a suffisamment étudié là-dessus pour avoir quelques éléments qui nous permettent de donner du sens complet. Il n'y a pas une solution totale. Il y a simplement des aperçus, des clés des lumières. Toutes les personnes qui aujourd'hui disparaissent, qui meurent, que ce soit par la guerre, etc., c'est peut-être leur temps, et c'est peut-être mieux de mourir de cette façon que d'une autre façon. Mais là, la façon dont ça s'est passé, on a perdu le sens. Alors, ce que je dis,
c'est pour nous. Nous, on est dans l'étonnement, même pas l'écœurement. Le cerveau ne peut pas intégrer ces choses-là. Ceux qui sont montés savent, pour le croyant, là-haut, il y a certainement quelque chose qui vient nous dire que, bon, on sait qu'en haut, il y a un Gehinnom, ce qu'on appelle le Gehinnom, c'est-à-dire l'enfer, mais moi j'appelle ça l'hôpital d'en haut. Et après, il y a le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on appelle le jardin d'Éden? Bon, c'est ce qu'on appelle le paradis, etc. Donc c'est des termes un peu faciles, mais ça peut s'expliquer. Il y a une nécessité pour l'âme de se nettoyer avant de passer dans cet espace idyllique, mais éventuellement de revenir pour continuer à faire son travail jusqu'à la résurrection des morts. Ce qu'on a expliqué dans une autre vidéo jusqu'à présent. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo aussi, c'est que il faut le mériter, ce Gehinnom, il faut mériter de passer à l'hôpital pour se soigner, pour se guérir de nos erreurs. Mais quand c'est l'infâme, est-ce que on peut arriver jusque-là? Et ça, c'est intéressant. Et le texte que nous avons étudié ensemble, d'ailleurs, vient nous dire que on peut ne pas mériter ce Gehinnom, et ça veut dire qu'on peut ne pas mériter la résurrection, ça veut dire qu'on peut disparaître dans la nature, je ne sais pas comment. Voilà. Je vais m'arrêter là, mais c'est simplement pour vous ouvrir qu'on est dans un champ d'études totalement différent, qui va nous demander de faire un certain travail déjà sur nous-mêmes, pour cerner déjà en nous euh, quelques informations qui nous permettent de... Je ne sais pas comment on va trouver ce mal absolu en nous-mêmes, mais bon, j'ai parlé de maladies, etc. Quand vous avez une maladie, par exemple, un virus ou un parasite, lui, son truc, c'est de bouffer tous les organes pour que, voilà. Donc nous, notre raison médicale, c'est d'enlever ce parasite ou ce virus pour survivre. Donc c'est une guerre physique, mais si on la met au niveau métaphysique, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose aussi dans le monde de l'invisible, une autre forme de guerre métaphysique, et ça nous demandera de faire une étude un peu plus approfondie par rapport à ça. Les textes en parlent dans l'Apocalypse, etc. Pour l'instant, on n'a pas ouvert ces ouvrages, mais à mon sens, là, on ne peut pas rester dans cette ignorance nécessaire. C'est pour ça que je dis nécessaire dans la mesure que ça n'a rien à voir avec ce que nous savons. Et c'est cette chose nouvelle qui va être en rapport aussi, comme nous avons touché le pire, nous allons peut-être toucher aussi l'équilibre de la balance, c'est-à-dire cette chose presque insupportable, même au niveau de la lumière cette fois-ci. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je continuerai à parler sans arrêt. Et puis peut-être, je sais pas quand, mais certainement on va ouvrir des ouvrages qui vont aller dans ce sens-là. À bientôt, et puis bonne réflexion sur tout ça. C'est pas un truc facile, mais je vous laisse réfléchir à tout ça.